Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour le numéro 44 de la 4e saison de Figuristique. Vous vous rendez compte ? On a allègrement dépassé les 200 numéros, je pense. Donc cette semaine, comme d'habitude, les news de la figue, et il se passe des trucs. Donc vous voyez le monsieur aux cheveux blancs avec les grosses bagouses qui est là juste à côté de moi. Je vais vous en parler. Je pense qu'il y en a déjà certains et certaines d'entre vous qui l'ont reconnu. Oh, il y a des pubs Philibert qui pop, c'est ouf. Voilà, plein de nouvelles figurines, quelques petites news. Donc je vais pas, moi, vous parler de la sortie de Shatterpoint, qui a saturé l'internet du Wargame cette semaine. Bref. Si je vais juste dire un mot, c'est que les socles des figurines de Shatterpoint sont encore plus grands que les socles des figurines Marvel Crisis Protocol. Et ça, c'est un scandale. Où va-t-on s'arrêter ? Je ne sais pas. Bref. Donc des news, une toute petite minute culture, mais on va rester dans le monde de la figue. Voilà, c'est juste un oubli, mais c'est un oubli de valeur. Voilà, donc on va dédier la minute à ça. Les KS, quelques petits KS, et puis on va terminer par nos figurines, comme d'habitude. Le programme est établi, on est bien, on est confortable, on commence à être habitué quand même, depuis 3 ans et demi, 4 ans. On est plutôt bien. Voilà. Vous avez tous les liens de partenariat, réduction dans la description. Je dis un grand merci à ceux qui ont mis un Tipeee. Merci beaucoup. J'ai l'impression d'être un professionnel, c'est fou. Merci à vous. Merci à ceux ou celles qui sont passés par le lien Philibert. Et puis, vous avez d'autres liens d'affiliation pour avoir des petites réductions. On commence. On commence tout de suite. Alors, ce monsieur, qui est-il ? Avec ses lunettes. Je vous donne un indice, il a commencé en 1977. Et là, il prend sa retraite. En 2023. Vous vous rendez compte ? Hop, on se remet à 100. Stock. Voilà, on est bien. C'est John Blanche, donc, qui prend sa retraite de Warhammer 40 000, donc de Games Workshop. J'ai lu en diagonale l'article, vous savez que j'aime bien lire les choses en diagonale. Donc il est là depuis 77. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ça m'étonnerait, voilà, c'est celui qui a fait ce genre d'illustration, donc extrêmement connu, c'est vraiment le graphiste iconique de Warhammer. Il y a même un style de peinture qui porte son nom, le style Blanchitsu. Plutôt grimdark, etc. Donc un style très particulier. Au rachat de Games, il est resté en tant que directeur artistique, et puis là, voilà, il a vu qu'en France, les retraites, ça commençait à être un peu sensible. Je pense qu'en Angleterre, c'est pire en plus. Donc en tout cas, il s'arrête officiellement. Peut-être pour faire autre chose, je sais pas, je pense qu'il va continuer à faire des illustrations. J'espère en tout cas qu'il s'arrête pas pour une raison de santé. Mais voilà, donc John Blanche, officiellement, il n'a plus de poste, on va dire, fixe chez Games. C'est un peu la nouvelle de la semaine, mais je suis sûr, de toute façon, il a inspiré tellement de monde, je suis sûr qu'on reverra de nouvelles illustrations de sa part. Voilà, il était resté en 80, depuis les années 80, il était directeur artistique. John Blanche. Allez, on passe à la suite. Bon, évidemment, comme d'habitude, j'ai tout mélangé. Donc, on passe du Maestro, le haut du panier, à des figurines un peu plus old school. Donc, TT Combat, qui nous tease sur Facebook quelques petites choses pour Carnavalet. Donc, toujours la faction des Rachars, je crois, un peu Cthulhu, quoi, avec des créatures. Bon, les figurines ne tabassent pas forcément, mais le jeu est rigolo. Moi, je le trouve un peu trop simple. Mais voilà, il y a une petite ambiance, il y a un narratif un peu spécial. C'est rigolo. Quelques petites nouveautés. Ils ont aussi des nouveautés pour Rumble Slam, donc le jeu de catch. Alors, ce qui m'a fait un peu rigoler en regardant, c'est que la licorne
LGBTQ+, on va dire, à cause des couleurs, est déjà sold out. Voilà, donc c'est assez rigolo, parce que c'est une figurine... bon, c'est vrai qu'elle est marrante, mais je vois pas trop, en dehors du jeu, à quoi ça peut servir. Enfin bon, il y a sûrement des fans. Voilà, donc elle est déjà sold out. Soit ils ont fait une petite quantité, soit elle a eu énormément de succès, puis quelques petites sorties après, voilà, pour la même équipe. Et, comme d'habitude, du MDF avec des nouveaux terrains. Je crois qu'il y a notamment un nouveau terrain asiatique qui est pas mal, un nouveau temple, mais je vous montrerai peut-être ça la semaine prochaine ou quand il sortira en boutique. On revient en France, donc je vous en parle presque toutes les semaines. Ami, la saga des murmures, on avait vu la roadmap la semaine dernière, et là ils viennent de mettre en ligne, donc sur le site, en téléchargement gratuit, une figurine, c'est le Construct. Hein, voilà, Free STL. Donc si vous cherchez, vous pouvez taper le rêve création avec 2V. Vous arrivez, c'est rêve.mozello.shop. Et dans la section téléchargement, vous pouvez vous télécharger gratos cette figurine. Un petit peu de choupinesse et d'érotisme. Chez Limbo Division, j'étais complètement passé à côté. Ils nous ont sorti des figurines de petits lapins qui sont un petit peu leur mascotte. Voilà, donc il y a plusieurs tailles, je crois. Stock. Donc ça, si vous voulez chercher, c'est limbodivision209.com. Voilà. Petite figurine de lapin. Et évidemment, il y a aussi en 2 tailles toujours à chaque fois. Il y a du 35 et du 75. Donc leur figurine. Voilà, très sexy, mais... Alors j'allais dire bien foutu, c'était un peu déplacé. C'était un peu déplacé, j'ai dérapé, je suis désolé. De bonne facture. Voilà, figurine de bonne facture. On a déjà vu d'ailleurs dans les figurines peintes de figurinistique. En tout cas, il y a beaucoup de détails, c'est bien foutu. Ah. Voilà, quelques jeunes femmes cow-boy cyberpunk, c'est un petit peu comme dans Gunnem. Il y a un peu cette ambiance parfois. Voilà, donc de la belle figurine. Allez, on reste dans la belle SF avec Infinity et Code One. Donc les règles ont été traduites en français par Légion Distribution. Et vous pouvez les trouver sur le site. Il y a un petit lien sur la page Corvus Belli. Voilà, donc c'est tout traduit. Moi je croyais que c'était déjà traduit, j'étais un peu surpris. Mais en fait non. Donc voilà, partie d'initiation, patati patala, tout est en français. Et autre news chez Corvus Belli cette semaine, c'est des jouets. C'est-à-dire ils font des grosses figurines. Alors c'est pas eux qui les font, ils doivent être en partenariat avec Joy Toy, voilà. Et vous avez de la grosse figue. Bon, c'est une passion comme une autre, hein, voilà, gros modèle. Je pense que c'est bien foutu vu le prix. 130 €. Collectible. Ah non. Voilà, donc on a quoi? Nanana, ouais, ça arrive en août, fin août par contre. C'est de la précommande. Est-ce qu'il y a des armes, est-ce qu'il y a un peu de choses qu'on pourrait convertir? 2 mains additionnelles, ouais, on peut changer un petit peu les... C'est de la figurine articulée, donc on peut changer les positions, l'armement, etc. Ok, voilà, bon, bah, c'est pour les gens qui aiment ça. J'étais complètement passé à côté, évidemment, encore une fois, je fais mal mon travail, c'est scandaleux. Nouvelle faction pour Trône de Fer, c'est les Bolton qui va arriver. Voilà, moi je suis pas à fond, les Bolton c'est les super méchants, c'est ça, hein. C'est les gars qui coupent tout ce qui dépasse. Bolton Heroes, des archers, des mecs avec des lances et des boucliers, des masses. Voilà, et puis après c'est pour d'autres factions. Ah non, les masses c'est pour les Lannister, et ça c'est des espèces de gladiateurs pour les Targaryens. Voilà. Oui, on va voir tout à l'heure, c'est le UK Game Show, il y a peut-être des news qui vont arriver ce week-end. Voilà, bah, c'est marrant parce que moi j'étais chez Star Player cette semaine, là, à midi, c'est là où je vais acheter ma peinture.
Et il y avait un gars qui était en train de poser des questions pour commencer Trône de Fer. Ça a l'air de bien marcher quand même comme jeu, hein. Comme Star Wars Légion, mine de rien, il y a quand même du monde. Alors, moi je sais pas, parce que j'ai toujours des gens qui me disent tout est son inverse, tout est son contraire. C'est peut-être par région, je sais pas. Voilà. Le drame de la semaine. Le drame de la semaine dans les news. C'est chez Weird. Donc Weird, je vous avais dit la semaine dernière que le fleuve, c'était plus trop ça. Moi, je trouve que même les maîtres qui ont été proposés sur le dernier bouquin, bon, je suis un peu mitigé, il y a des trucs, voilà. Mais ça, c'est que mon avis personnel par rapport au design. Par contre, cette semaine, ils nous ont teasé ça. Je vais mettre la petite vidéo, parce que c'est trop mortel. Je vais couper le son, par contre. Évidemment, on a de la pub, ça, je comprends pas. Quand tu fais de la pub pour ton produit, enlève la pub, merci. Voilà. Allez, c'est parti, petit envolé. Donc, c'est une boîte alternative, les Rotten Harvest. Donc, ils avaient déjà fait la sorcière des marais en version sorcière classique, on va dire. Et là, regardez-moi ça, ils nous sortent le professeur Van Chook, donc qui d'habitude avec des zombies tout dégueulasses, où tu as de la chair mélangée à du métal, et là ils nous font une boîte complètement dingue. La thématique de la famille Adams, un petit peu. Voilà, donc ça c'est le professeur. Et ça malheureusement, alors c'est du monobloc, mais c'est du bon monobloc. C'est-à-dire que moi j'ai la sorcière, et c'est de la chouette figue. Voilà. Donc je pense que c'est de la qualité, celui-là aussi, contrairement aux boîtes de départ. Et les figurines sont vraiment dingues. Donc pourquoi c'est un drame ? Parce que c'est en durée limitée, et normalement ils les vendent pas sur leur site à eux, il faut passer par un magasin en dur, par un détaillant, on va dire. C'est un petit peu comme la figurine d'Ahsoka pour Shatterpoint. J'ai dit que j'avais pas en parlé, ça fait 2 fois que j'en parle. Moi, je l'ai pas eu parce que j'ai acheté ma boîte sur Philibert, et évidemment, Philibert, quand tu le fais par correspondance, eh ben, il te file pas la figue. Bref, même si tu précommandes 2 ou 3 mois avant. Donc ça, très très belle boîte. Je vais voir. Je pense que David, sur le visuel, va la mettre en vente avant. Donc j'espère vraiment que je pourrai la choper. En tout cas... Moi, il me la faut absolument, parce que les figurines sont super marrantes. Les petits gamins, le Frankenstein, la Madame Adams, là. Non, qui fait plutôt, c'est la fiancée de Frankenstein, d'ailleurs. Je dis que c'est la famille Adams, mais c'est plutôt ça. C'est plutôt Frankenstein. En tout cas, très très cool. Moi, c'est mon coup de cœur de la semaine. Petite marque que je ne connaissais pas du tout. Norba Miniature. Vous avez des bonnes choses au niveau fantastique, et notamment, alors je vais pas tout vous montrer, mais il faut regarder, il y a vraiment des trucs sympas. Vous avez une race qui est existée, je crois, il y a très longtemps chez Games. Donc là, c'est les Fimir. Est-ce qu'on va les voir ? C'est des espèces de cyclopes reptiliens. Donc eux, voilà, ils ont fait des... Je peux faire ça ou pas ? Si je clique... Oh, bah voilà, j'ai une loupe. C'est pas magnifique, ça ? Voilà. Ça, à ma connaissance, c'était une vieille race de Games qui n'a pas vécu bien longtemps. Et puis, il y a des petites choses très sympas. Comme par exemple, si j'arrive à revenir sur la page d'accueil. Voilà. C'est pour les nains. C'est un dracar volant. Regardez-moi ça. C'est super sympa, non ? Moi, je trouve ça top moumoute. Le petit dracar, là, qui va bien. Il y a un côté, le vieux jeu vidéo, là, où on avait 3 ou 4 nains, je crois, qui était assez marrant. Et ben, ça me fait penser à ça. Il y a même des tourelles sur le dirigeable, le truc qui n'a aucun sens. Donc j'ai pas trop farfouillé, mais j'ai déjà trouvé ces 2 petites choses-là. Ouais, il y a des tanks, il y a des trucs sympas, c'est du Warhammer classique, on va dire. Qu'est-ce qu'on a comme... Tiens, les vampires.
Ah, d'accord, c'est 20 lampes à l'heure, quoi. Alors, ah oui, il l'a passé par quel sens? Parce que le taureau aurait fait un peu plus de dégâts. Qu'est-ce qu'on a de l'Empire? Beaucoup d'empires, des nains, des bretoniens. Alors, on regarde vite fait les dragons. Ouais, c'est plus classique, les dragons. C'est plus classique. Hop, hop. Il y a des undead. Alors, des machines de guerre. On va regarder, ils ont l'air assez doués. Donc, des chariots, des flagellants, des trébuchets, c'est marqué dessus, en même temps. L'hôtel avec l'aigle, à l'ancienne, le petit char qui va bien. Donc ça, c'est vraiment pompé sur les anciens. Un côté un petit peu plus roots, comme ça, c'est marrant. Les fameux zeppelins. Ok, et ça, c'est les gyroptères. Donc ça s'appelle Norba Miniature. Ça doit être des Espagnols, je pense. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est des Espagnols. Oh, il y a même en français. Il y a du 10 mm, il y a du Blood Bowl. Qu'est-ce qu'on a en Blood Bowl? Ouais, c'est pas terrible. Ouais, ça peut être marrant. Il y a peut-être des trucs sympas. Faut regarder. Faut farfouiller. Celui-là, peut-être. Ouais. Alors, c'est de la sculpture 3D, donc des fois, les bras sont un peu courts, je trouve. Des fois, c'est un peu torché. Il coûte que 9 € par contre. Alors, je sais pas combien coûte un ogre pour Blood Bowl chez Games. Je pense pas que ce soit 9 €. Bref, alors, cette semaine, je regarde mes onglets. Donc, la petite minute... Alors, il n'y a pas vraiment de minute culture. Je suis en train de lire toutes les nouvelles sur les robots de Asimov. C'est super bien, mais je viens juste de commencer. Cette semaine, ce week-end plus précisément, nous avons le UK Games Expo 2023. Donc il y aura peut-être des choses qui vont popper. Pour l'instant, j'ai pas vu trop de news. Et sur le site OnTabletop, il y a un live, il y a 10 heures de live, mais c'est beaucoup axé jeux de plateau. J'ai pas vu des trucs, et puis les trucs en cours. J'ai pas vu de choses très très réjouissantes. On verra The Damned, qui est un Game Fund tout à l'heure pas mal. Donc si vous voulez regarder un petit peu les lives, vous pouvez aller sur OnTabletop. Donc ils ont une chaîne YouTube et sur leur portail, ils ont une chaîne Twitch aussi d'ailleurs. Vous avez tous les liens vers Twitch. Et après YouTube si vous voulez. C'est très long, il y a beaucoup de pubs. J'ai essayé de regarder tout à l'heure pour voir si je trouvais des news à vous montrer. Mais bon, il y a beaucoup de jingles, beaucoup de pubs, beaucoup d'interviews un peu chiantes. Donc je dois vous avouer que j'ai lâché l'affaire. Mais si vous êtes insomniaque et très courageux ou très courageuse, vous pouvez jeter un œil. Je sais pas si Atomic Mass Game va nous sortir 2-3 petites nouveautés, 2-3 petits teasings, j'en sais rien. Allez, on continue avec de la culture de haut vol. La chaîne YouTube de la Forge Ludique. Voilà. Et alors, cette semaine, moment d'émotion particulièrement intense pour moi. Puisque si vous regardez celui-ci, là, le mai 2023, à la fin, il y a un rap. Et je suis dans les lyrics. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Donc c'est très amusant. Voilà, la Forge Ludique, vous connaissez. Hein, moi, c'est les amis de Lille. De Lyon, n'importe quoi. C'est les potes de Lille qui font le Hammer Time. Et donc, vous avez plein de vidéos, en fait, sur toutes leurs activités. Il y a des tips, il y a plein de trucs. Voilà. Ils sont très, très actifs. Hein. Et là, maintenant, ils ont leur podcast tous les mois. Et il y a de la news, il y a des petits... il y a des chroniques, chacun fait un peu sa chronique, fait son petit billet d'humeur. Il y a beaucoup d'humour autour du hobby. Allez, j'ai oublié de vous en parler. Honte à moi, 28. Donc 28, c'est le magazine un petit peu alternatif de la peinture sur figurine, de la conversion. Et là, ils ont sorti le volume 5. Donc tout est gratos. Hein. Vous pouvez après, il y a une boutique, vous pouvez acheter un peu de merchandising. Mais la consultation du magazine et la lecture est complètement gratuite, c'est beaucoup de boulot.
c'est souvent des gens étonnants. Alors, il y en a qui reviennent un peu, mais... Il y a des illustrateurs, vous avez beaucoup de conversions. Donc c'est vraiment des gens qui sont dans le hobby, mais qui ont leur univers propre, en fait. Et qui détournent un petit peu à coup de grosses conversions. Voilà, il y a des très beaux dessins, très fortement ancrés dans l'univers de Mordheim, voire de Inquisiteur. Voilà, beaucoup de Blanchitsu, hein, comme on a vu tout à l'heure, John Blanche, voilà, c'est très inspiré, c'est vraiment dans cette mouvance-là. Mais c'est toujours une très bonne source d'inspiration. Alors, il y a des trucs un peu dingues, et c'est ça qui est bien aussi. Vous voyez, là, on est en plein Mordheim, mais c'est très chouette, et c'est gratos, moi, j'en reviens pas, parce qu'ils font... Enfin, ça doit prendre un temps fou. Reprendre les photos, les interviews, tous les articles et tout, après la mise en page, c'est hyper chiadé. Donc vraiment, chapeau, parce que je pense que c'est un très gros boulot. C'est hyper quali, très agréable à lire, et vraiment chouette. Voilà. Voilage, donc vous avez du médiéval, de la SF, aussi du dessin des fois, donc c'est vraiment bien. Très cool. 28, donc le volume 5 est sorti. Et j'avais pas vu, mais il y a carrément un petit... il y a des petites revues de BD, enfin, il y a plein de trucs, quoi. Donc vous allez sur leur site, c'est 28-mag.com, et vous avez accès à toutes les publications. Allez, dernière news de la journée, c'est Monolith qui ouvre son site internet, donc... qui va tout regrouper un petit peu. La communauté, avant il y avait Warlord par exemple, si je dis pas de bêtises, hein, où il y avait leur gros forum. Donc là vous avez leur boutique, et vous pouvez retrouver donc du Claustrophobia, à pas cher, il est à 96 € TTC. Alors je sais pas s'il y a les frais de port dedans, je suis pas sûr. Et puis des morceaux de Conan, et vous avez également, donc ils sont au prix ou un peu plus cher que le Kickstarter, je crois. Tiens, je pourrais me prendre... Ouais, mais j'en ai pas peint la moitié de mon Conan. Parce que la boîte Nordheim, là, elle est chouette. Et vous avez aussi du Solomon Kane, puisqu'ils l'ont racheté, donc ils ont dû racheter le stock en même temps. Il y avait aussi leur fanzine, voilà, il y a plein de Solomon Kane. Alors je crois qu'il y a tout sauf la boîte de base. Si je dis pas de bêtises. Mais il y a les extensions. Extensions en anglais, voilà. Ah non, il y a du français aussi, ça je pense que c'est français si c'est pas marqué. C'est l'artbook, tu me diras. Il y a du français. Voiloche. Donc je vous laisse regarder tout ça si ça vous intéresse. En tout cas, c'est bien, ils vont à leur rythme, mais en tout cas, ils tiennent leurs promesses. Et là, on attend le Batman et Ragnarok. Tout ça devrait arriver, je crois, en tout cas, Ragnarok à la rentrée. Voilà. C'était tout pour les news. On va maintenant attaquer le financement participatif. Je vous dis à tout de suite. Et hop. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. On commence par un petit rappel. Lost Memories 2.0 par Ulum Project et Graphigo. Il reste 4 jours, ils sont à ça de réussir. Donc, voilà, moins de 64 €. Alors, ce que j'avais oublié de vous dire la dernière fois, c'est qu'il y a plusieurs tailles de figurines. 32 mm, 40 mm, 54 mm. Voilà, donc vous pouvez prendre une seule figue à la taille que vous voulez, par exemple. Voilà, 24 € pour une 54 par exemple. 30, 40, 60, je regarde. Donc les figurines sont sculptées par Graphigo. C'est français. Il n'y a pas d'IA, il y a voilà, illustration à la main, sculpture à la main. Vous avez même des work in progress sur leur page, sur leurs Instagram, leur page, etc.
Donc français, fait à la main. Le jeu arrivera plus tard. Ils ont pris l'option de faire d'abord les figurines comme ça. Moi, je trouve que c'est bien. Ils m'en ont envoyé 3 ou 4. Elles sont de très bonne facture. Vous avez un petit peu tous les styles. Donc, enfin, ça reste du contemporain, futuriste, super-héros. Mais, voilà, s'il y en a une qui vous tape dans l'œil, genre celle-là, moi, c'est ma préférée avec la geisha, eh bien, vous en prenez une ou deux. Et puis, voilà. Donc, celle-là est très jolie aussi, je trouve. Gardienne de la nature. Avec ses cheveux. Le feu. Petit côté Hells Angels. Voilà. Donc, si vous pouvez leur filer un petit coup de pouce, s'il y a une figurine qui vous tape dans l'œil, n'hésitez pas. Voilà, celle-ci, elle a un bras en plus dans le dos. Elle a même ses 2 bras, voilà, enchaînés. N'hésitez pas, j'espère vraiment, il reste 4 jours. J'espère vraiment que ça va marcher et qu'ils vont arriver à 2000 pour pouvoir... surtout que là, tout est fait, en fait. Enfin, tout est fait dans le sens que vous n'avez pas de surprise. Les figurines, elles sont déjà sculptées. Ils ont déjà fait des tirages. Il n'y a plus qu'à refaire les tirages pour les contributeurs. Donc, il n'y a pas... je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme date. Septembre 2023. Voilà, donc vous les recevez à la rentrée, les figues. C'est pas un truc de gougnafier où c'est dans un an, quoi. Vous prenez pas de risque. En plus, enfin, moi, je les ai croisés plein de fois. Octogone, comment ça s'appelle j'ai un trou, Montrouge, etc. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, j'espère vraiment qu'ils vont réussir. Donc ça, c'est Lost Memories 2.0. Vous pouvez aussi chercher Ulum Project, par exemple, sur Facebook. Alors, là, je perds mes mots. Déception, mais ça s'explique. Cerberus Studio. Alors, Cerberus Studio, on va regarder vite fait. Ch'touk. Ils avaient déjà fait des KS. Ils ont notamment fait celui-ci, là. Ah, il était annulé déjà, j'avais pas vu. Il y avait des grosses figues et tout. Campagne T1, non... Ah, ils ont pas de bol, en fait, là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont réussi le premier. Mais depuis, ils se prennent des fiascos, là. Ça va pas du tout, ça. Donc moi, je les suis depuis longtemps sur Instagram. En fait, c'est de la belle figue. Mais jeu d'escarmouche en 54 mm. Donc déjà, ça, c'est compliqué. Et après, on voit pas de figurines. Donc on commence à voir des figurines au milieu de la page. Enfin, au milieu, en haut, quand même. Les démons, ça, on les avait vus depuis très longtemps. Et donc ils font un jeu avec à l'intérieur des standees, en fait. Et puis après, vous pouvez ajouter les figurines si vous voulez. Alors, il y a une direction artistique qui a l'air pas mal. Voilà, il y a des trucs, ça a l'air sympa. Mais je trouve que leur page n'est pas vendeuse du tout, en fait. Et ça reste quand même du médiéval fantastique assez classique. Surtout les soldats, c'est pas, moi je trouve pas ça très vendeur. Grand format, est-ce que tu as vraiment envie de peindre ça, quoi? Et d'avoir des trucs comme ça qui prennent vachement de place? Je suis pas sûr. Autant les démons sont sympas, autant les humains, bon, bref. Et puis, il y a un super gros démon, quoi. 23 cm. Alors, c'est sûrement de la belle figue dans son style, mais je trouve pas que la proposition soit intelligente. Après, il y a... intelligente, c'est un grand mot, hein. Mais voilà, ça m'étonne pas que ça marche pas, en fait. Parce que c'est un petit peu en dehors des sentiers battus. C'est pas non plus le truc où tu fais « Waouh, les figurines sont ouf !» Donc c'est classique sans l'être, avec des inconvénients, c'est-à-dire la taille, et puis quand même, au niveau des humains, un classicisme qui fait pas rêver. Et ils sont financés. Alors ça, c'est un peu la S, comme diraient certains ou certaines. Ils ont mis un financement très bas, 3 500 €.
Ils disent qu'ils vont produire ça pour quand? Décembre 2023. J'espère que les gens pourront pledger le jeu, c'est-à-dire la boîte avec les standees et tout. Attends, je regarde vraiment. Puis alors la page est super chiante. Ne vomissez pas tout de suite. Hein. Ah non, c'est pas eux. Ah bah non, je dis des conneries, il n'y a pas de standees. Quoique. C'est pas clair. Ouais, je suis perdu, parce qu'il y a un autre Kickstarter derrière avec des standees. Bon, je sais pas. Projet mal vendu. S'il y a des règles quand même avec des standees. Mais voilà. Donc ils sont à 5000 balles. Je pense pas que c'était le but. C'était le vrai but. Ça sent la douille. Allez, on continue avec des trucs un peu plus rigolos. Alors celui-là est très classique aussi. C'est de la figurine résine et STL. Voilà, je vous le montre. Parce qu'il y a quand même du physique, donc je voulais vous le montrer. C'est du bretonien. Pareil, très classique. Du chevalier, des petits arbres, du chevalier noir. Étienne. Je sais pas s'il a une relation avec la chanson, je suis pas sûr. On dirait plutôt Rutger Hauer. Et ça doit être ça d'ailleurs. Comment il s'appelait ce film médiéval super hyper violent? Ah, j'ai un trou. Donc c'est pas Excalibur, c'est... Ouais, je sais. La chair et le sang, non? Je dis une connerie. Bon, vous me direz. Oui, il ressemble vraiment à Rutger Hauer, l'acteur de Roy dans Blade Runner. Petit truc rigolo, voilà, un âne avec une cloche. Ok. Donc ça doit être un truc relié à la religion, un peu au fantastique. Là, on est plus dans le fantastique quand même. Hein. Créature étrange, il y a du cultiste. Oh, il y a du cheval mort. Il y a du squelette avec des ailes. On part un peu en vrille. Donc des trucs intéressants. Gros démon, il y a des trucs vraiment sympas. Pourquoi ils n'ont pas mis ça tout en haut de la page? Hein, je le demande. Sérieusement. Il y a des hobbits. Il y a la Légion de Moloch. Ah, il y en a, c'est que STL. Ça, c'est chiant. Ah, remarque, c'est logique. C'est logique. Voilà, starter set, nanana. Le péché des innocents. Eh ben. La Sainte Compagnie. Sainte... Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Est-ce que ça a marché? J'en sais rien. C'est très compliqué d'essayer de lancer des jeux comme ça, je trouve, sur caisse, de ce type de jeu. Mais bon, à voir. Comment bien vendre la mécanique? Il faut vraiment que ce soit novateur, je pense. Ah, et j'ai un éclair j'ai une fulgurance. J'ai oublié tout à l'heure de vous dire dans les news, Corvus Belli, il y a potentiellement des trucs qui vont arriver pour Aristeia. Une nouvelle version, je sais pas, mais j'ai vu un vague interview quelque part. Et potentiellement, il y a des trucs qui vont arriver dans les mois qui viennent. Voilà. Des nouveaux personnages, je sais pas. Une nouvelle version, je sais pas. Alors, un GameFound cette semaine, donc c'est The Damned de Wargames Atlantique et MWG. Donc là, on voit le gars, c'est les gars de Dice Mini, je crois. Donc c'est une armée pour... Donc c'est les grappes plastiques. C'est une armée pour les jeux de SF. C'est quand même axé 40K, Légion impériale corrompue, on va dire. On voit là avec leur visage avec des cicatrices et tout. Je vous montre parce qu'il y a des trucs sympas, notamment les ogres. Les ogres sont sympas. Il y a un système de nombre de boîtes que tu achètes. Voilà. Bon, moi, ça me paraît un peu onéreux quand même. Il y a de la cavalerie, de l'infanterie. Alors, les brutes, si je clique, est-ce qu'on les voit en plus gros? Pas... Si, voilà. Alors, c'est du multipart, ok. Ils ont une bonne gueule. C'est assez simple, mais je trouve qu'ils ont quand même une bonne gueule. Voilà. Et puis, il y a moyen de se faire plaisir. On revient à ce qu'a perdu complètement Games, c'est-à-dire la conversion possible, quoi. Je regardais un unboxing de la boîte de la nouvelle version, là, chez Sword and Steel, c'est une anglaise, et elle disait que
C'est pas une pro de la conversion non plus, mais en tout cas, elle disait que là, c'était vraiment... T'as vraiment des Space Marines dans la nouvelle boîte, tu peux les monter que d'une façon, quoi. Après, il faut y aller, quoi. Là, c'est hyper simple. Tu changes un bras, tu changes une tête. Bon, c'est la simplicité même, quoi. Tu peux commencer par là, déjà. Donc, voilà. Moi, j'aimais bien les ogres. Je trouvais assez sympa. Donc, ça, c'est sur GameFound. Et ça s'appelle Les Damnés. Allez, 2 petits caisses pour la blague. Donc c'est celui-là où il y a des standees. Un Tower Defense qui s'appelle The Last Spell. Donc c'est un jeu de plateau, hein, mais avec des figurines. Plutôt amusant. J'ai lu vite fait aussi le jeu. Ça a l'air pas trop mal. Tower Defense, donc vous avez un village avec des bâtiments. Et puis vous devez le défendre. Vous avez des héros et tout. Et puis il y a plein de monstres qui arrivent et qui se pointent. Et vous avez une option avec des figurines. C'est rigolo dans le design. Voilà. Avec les petits bâtiments en pixel art. Et les monstres. Bon. Je trouvais ça plutôt bien foutu au niveau de la... Bah là, justement, la page et tout, c'est plutôt sympa. Avec les petites créatures. Ça arrive quand? Mai 2024, un an. Alors, Tabula Rasa, je sais pas du tout si c'est fiable hein, comme boîte. Je porte pas du tout... Caution, je n'en ai aucune idée, donc faites votre petite enquête, regardez dans les commentaires des derniers projets, etc. etc. Truc assez sympa quand même, ça c'est pas mal. C'est un peu moins choupi d'ailleurs que le reste. Quelques add-ons. Voilà. Et un dernier, alors là, les mecs sont, je pense qu'ils sont sous acide. Tussle for Victory. Il reste 19 jours. C'est un jeu de voiture. Alors, il faut l'imprimer à la maison. Voilà. Mais je vous le montre quand même. Donc, c'est assez basique. Quand tu vois déjà la petite vidéo d'explication de Furieux, c'est basique quand même. Version française, et voilà, il faut tout faire soi-même. Mais regardez-moi les véhicules. Le chevalier sur son cheval à bascule. Et tout est comme ça. La sirène dans sa baignoire. Pardon. Le petit Toulouse qui va bien, évidemment. Voilà, c'est quoi? C'est pas une chimère, c'est une... Ah, j'ai oublié. Là, j'oublie beaucoup de choses en ce moment. Chichochu dans leur petite Jeep. Voilà, créature à 3 têtes. Le dragon dans son kart Formule 1. Enfin, tout est comme ça, en fait. Les gobelins dans une brouette. Il y a même un véhicule, ça, il m'a fait marrer, celui-là, hein, du slime. Green. Voilà, un gars sur un tapis volant. Un orc dans une vieille bagnole. Un Yeti, peut-être, je pense, sur une pelleteuse. Voilà, des mecs un peu bizarres sur un skate. Bon, il y a un peu de tout, quoi. Les nains sur une pelleteuse aussi. C'est assez rigolo. C'est complètement barré. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Voilà. Un golem de pierre sur une boule. Sur une moto. Voilà. C'est marrant. Un extraterrestre en soucoupe. Et alors on se dit, ok, c'est bien toutes ces figurines là, mais il est où le jeu? Alors ça donne ça après, vous voyez, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Vous avez les éléments du décor, les gabarits, etc., etc. Les petites tribunes qui vont bien, la tour AD, les petits pneus, pof, pof, pof. Allez, on y croit, on va jusqu'où? On va jusqu'en bas. On voit toujours pas le jeu. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Pourquoi? Voilà. Donc ça peut ressembler à ça. Ça fait très fait maison. Combien ça coûte? Une bagnole, c'est 3 €. 20 €. Nanana. Early Bird, 20 €. Toutes les sculptures, tous les stretch goals. Nanana, tous les templates, les accessoires. Ok. Et 30 €, c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a en plus. Faut regarder. Je vous laisse regarder. Je vous le montre parce que voilà, il y a vraiment des véhicules débiles et que moi j'aime bien des fois la débilité. On s'arrête là pour les financements participatifs et on se dit à tout de suite pour nos figurines.
Allez, on est parti pour nos figurines. Donc cette semaine, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu de The Others, donc un vieux KS de Cool Mini. Voilà, j'ai essayé de bidouiller un peu les éclairages. J'aime bien ma photo. Donc je suis assez content, c'était surtout la grosse figurine, là, le gros monstre, c'était un truc qui traînait sur mon bureau depuis longtemps. Et voilà, donc là l'éclairage est un peu bizarre, mais j'aime bien, il y a un côté horrifique, donc c'est une créature dégueulasse. Et après, une figurine, je vois que c'est un petit peu flou malheureusement, pour Death Medaille. C'est Will Burn Watley. Voilà. Donc maintenant, il faut que je fasse le gros monstre qui va avec et qui est ici, tout gris. Voilà, voiloche. Donc ça, c'est ma petite prod de la semaine. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Alors, j'ai regardé un petit peu... je sais plus, mercredi, je crois. Allez, c'est parti, Christophe. J'ai raté la publication de la semaine dernière. Je continue sur mes figurines Marvel Crisis Protocol. Alors ça, c'est de la figue alternative. Un petit Star-Lord suivi d'un Rocket. J'ai toujours pas vu le film. Et un Groot assez baraqué. Je pense pas que ce soit du C27. Tu me diras ce que c'est. Je crois qu'il y a Titan Légion. Il y a une boîte qui s'appelle comme ça, qui fait du Marvel Crisis Protocol. Ils sont sympas. Alors, je trouve qu'ils sont un petit peu moins réussis quand même que les officiels, non? Il y a moins de dynamisme. Autant ces 3 persos, je trouve en officiel, ils sont vraiment chouettes. Mais bon, ça change, c'est bien. Comme ça permet de ne pas avoir toujours les mêmes trucs sur la table. Ce qui est un peu le problème pour les jeux comme ça, où tout est nommé, et tout est unique, on va dire, et puis il n'y a pas beaucoup de conversion. Oh là, Willy pas le temps. Alors, le faucheur, Massive Darkness 2. Ah bah c'est très chouette. En plus, ça change complètement parce que par rapport à ce à quoi on s'attend, je vais y arriver, au niveau du style, là on est plus dans un truc dark, justement, un peu comme John Blanche, dont on a parlé tout à l'heure. John Blanche. J'arrête d'avoir des accents bizarres. Très très chouette, superbe. Meapito. Alors, la guerre d'Espagne. Alors, la guerre d'Espagne, zombifiée quand même, hein. On est d'accord. Mes chasseuses de basilic ne sont pas encore prêtes, mais je te donne quand même la ref, les miennes sont en 28. Oh, intéressant ça. Okay. J'ai vu, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Je me suis procuré, en regardant un magazine de sculpture japonais. J'ai vu ça sur le Facebook de Martin Grandbarbe, je l'ai reçu cette semaine. Et il y a des trucs dedans, et je pense à ça parce qu'il y a notamment une sculpture de Cocatrix qui est hallucinante. Wargamerus.com, faut que j'aille regarder ça. Hot and Dangerous, tout est dans le nom. Les Illu miniatures. Alors, beaucoup de choses en cours. Un petit buste que j'ai travaillé pour m'exercer la peau et la transparence des tissus. Alors, on va regarder ça. Regardez cette petite elfette. Oh, elle est toute mignonne. Et on voit ici les effets de transparence de tissu mouillé. Très sympa. Christophe, alors, il nous fait plein de trucs. J'ai déjà vu Christophe. Grosse semaine. Voilà. Donc il y a du 40K. Voilà. Du Space Marine avec des grosses armes. Ça ressemble à une arme Necron, ça, dis donc. Je sais pas ce que c'est un gravitron machin, non? De la Légion chair à canon. Luke Cage. Voilà. Devant une bâtisse de chantier. Et du Bolt Action. C'est des Allemands aussi, je pense. Ouais, si. Une casquette, c'est les gars du désert. Très sympa, bravo.
Gros rendement, hein. Gros rendement. Ah, on n'a pas vu les zombies. Petits zombies de Kurt City qui sont très chouettes. Ah, ils sont super. Super sympa. Marc qui nous fait du hate. C'est pas hate, c'est hate. Jeu de figurines de Cool Mini Hornet. Voilà, avec les petits décors qui vont bien. Donc une grosse ambiance... Ah, c'est sympa ça. Petite décoration là, sur la peau. Grosse ambiance barbaresque. Évidemment. Il n'y a que des barbares dans le jeu, de toute façon. Il y a des barbares et des créatures bizarres. Voilà, avec des chamans. Mais vous peignez tous 50 figurines par semaine. Moi, j'en fais 3, je suis content. Des guerriers et des guerrières. T'es bien, j'avais hésité, mais bon, on peut pas... Puis alors, il y a des grosses créatures, il y a des gros chefs de bande et tout, complètement hallucinant. C'est vraiment... ça vient du comics, là, mais de Arthur Adams. Je dis une bêtise, ouais, je dis complètement une bêtise, je confonds tout, en fait. Je sais plus comment il s'appelle. Si c'est lui, je sais plus. En tout cas, il y avait vraiment de la figurine de dingue sur ce KS. Oh, un petit peu de Star Wars alternatif. Tiens, c'est une inquisitrice, ça. Marrant, je sais pas du tout d'où ça vient. Et un petit diorama. Le duel. Non. Le duel qui va finir en boucherie. En découpage. Ce qui est marrant dans Star Wars, c'est que c'est assez soft quand même, comme même au niveau violence, sexe et tout, c'est assez soft. Et t'as quand même des morts super trash, quoi. Dark Maul qui se fait couper en deux, Anakin qui prend hyper cher. C'est assez amusant. Alors, Ronnie, petit nouveau, bienvenue déjà. Voici un elfe pour le SDA de Daval Games en résine. Ok, je connais pas. Regardez ça tout de suite. Oh, c'est un elfe très prestigieux. Version à pied. Très chouette. Très chouette. Eh bien écoute Ronnie, bienvenue, et puis on espère te voir dans les semaines qui viennent. Avec des gros orques dégueulasses. Je rigole. Alors Mathieu... Mathieu, c'est du alchimie, des jetons et un Nashti. Nashti, c'est les serpents qui ont aussi des constructs avec eux. Voilà. Quelques-uns qui valent leur pesant de cacahuètes. Très sympa. Ah, Bren, le retour. Avec du Star Wars Legion et Sabine. Oh la vache. Attends, un microscope, je pense. Regardez-moi ce marbre. Très sympa. Sabine qui est très colorée. Hein. Personnage assez compliqué. Petit côté... voilà, faut pas que ça aille dans le trop ridicule. Là, c'est bien. C'est en même temps très coloré, mais il y a ce côté sombre, il n'y en a pas trop partout. C'est vraiment bien fait, bravo. T'en es bien tiré. Dimitri. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait en ce moment, Dimitri? Zombicide Undead or Alive. Des abominations. Ah, il y a l'abomination qui... le chaman avec les trois totems. Donc, il y a le loup. J'avais bien aimé ça. Le corbeau. Et puis, c'est quoi le dernier? J'ai totalement oublié. Le cheval. Ah non, attends, ça c'est le corbeau, toujours. Le lapin, j'y crois pas. Je m'en souvenais plus du lapin. Extrêmement menaçant, le lapin. Comme dans les Monty Python. Très violent, les lapins, faut faire super gaffe.
Surtout s'ils sont dans une grotte. Oh, il y a un truc un peu bizarre, là. C'est un amas de chair zombifiée, monsieur. Et ça, c'est un chien, je crois. C'est un chien loup. Enfin, non, c'est un chien garou. Bah, c'est celui-là, en fait. Ok, donc toujours un gros rendement pour Dimitri. Allez, Fabien. Hein, pirate. Alors, les pirates à baliste. Il termine la boîte de Conan the Conqueror. Maintenant, les extensions. En plus, si t'en manques, tu peux aller sur la boutique maintenant. Pirate à baliste. Et regardez-moi ça, c'est tout plein de figurines peintes. Voilà, ça fait plaisir. Avec les gros gorilles, ils sont chouettes les gorilles, hein, la statue aussi. Après les autres figurines, moi je sais pas. Des fois il y a des parties pris dans les positions un peu bizarres. Mais bon. C'est le jeu qui compte aussi. Alors même les figurines sont belles, hein, quand même, faut pas déconner. Dog Data pour du Mars Code Aurora, regardez-moi ça. Bien flippant. Faction Science. Avec une tête en mode baigneur. Baigneur, tu fais des cauchemars. Naturel le vert qui nous fait du Super Fantasy Brawl avec les statues. Bah oui, résultat très satisfaisant en effet. Rapide et satisfaisant. J'allais faire une blague, je ne la fais pas. Nicolas. Oh ah oui, alors Nicolas. Attention Nicolas. Il nous a sorti des figurines de vampires de Games. De ouf. Alors déjà c'est super bien peint. C'est très beau. Et je me suis dit mais je connais pas cette figurine là. Et donc c'est une édition Black Library. Et j'ai été regarder, je l'ai trouvé à 2500 € sur eBay. Juste la figurine. Et là, tu fais, mais les mecs... Alors, elle est chouette, hein. Mais je sais pas si ça se vend à ce prix-là, j'en sais rien. C'est une édition limitée, je pense, voilà, avec un bouquin. Alors, celle-là, je l'avais déjà vue plein de fois. Mais celle-ci, beaucoup moins. Et j'ai halluciné. Alors, je crois que c'est celle-là, hein. Je suis à peu près sûr, avec la grande collerette et tout. Bon. Je suis tombé des nues. Très très belle peinture en tout cas, bravo. Puis très belle ambiance et tout, super photo de Nicolas. Nicolas là c'est le grand chelem. Steph, alors Steph il nous fait du Marvel Crisis Protocol avec la boîte de base, un petit peu de gestion de la circulation, un Ultron énervé et un Iron Man. Et derrière nous avons Cassandra Nova, la sœur jumelle de Xavier, hein, qui se bat avec les sentinelles, donc petit rappel. C'est vrai que sa figurine, elle est sur une espèce de jet d'énergie assez étrange. Donc toi, tu as préféré mettre un bras de sentinelle, tu as eu bien raison. Voilà. Benjamin qui fait du Moonstone. Je crois que c'est un escargot, non? C'est une limace, ou c'est une limace le personnage. Limace sur sanglier. Voilà, c'est tout Moonstone. Les yeux sont super bien réussis. Tout est réussi, hein, mais tes yeux, ils sont top. Très rigolo. Dimitri qui fait du Star Wars Legion avec les araignées, les droïdes araignées, que j'aime beaucoup, moi, perso. Et alors ça, c'est les petits droïdes en plus. Je sais pas si c'est officiel ou pas. C'est un porteur de munitions. Lui, j'adore. C'est un de mes personnages préférés. Qui va arriver sur Shatterpoint. Très très chouette. Super, hein, la petite mise en scène, là, le petit cactus. Ça claque. Arnaud. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Arnaud? Ça, j'avais pas vu. Je pose toujours à la bourre. Table bottom. Tabletop, table bottom. Un diorama avec des figues imprimées chez Artisan Guild. Donc nous avons des nains sur hippogriffe. C'est ça? On se croit dans World of Warcraft.
c'est de l'herbe statique, je crois, vu le réalisme. Et comme j'étais en congé, j'en ai profité pour finir de peindre ce veau Tiamat, toujours en 3D print, fille de chez Lord of the Print. Donc ça doit être une figurine énorme. Un dragon à 7 têtes, c'est ça? C'est 7 normalement, non? 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'en vois que 5. Est-ce que ce serait pas pour... Non, tu as dit ce que c'était. Je pensais au jeu Monster Hunter, qu'on a vu la semaine dernière. Non, c'est juste... Enfin, c'est une impression 3D. Petite partie, là, le nain sur le loup. Jérôme, qui nous a fait un sorcier de Vemp. Alors, Gunt Summoner, terminé, et une grosse bébête Beast of Chaos, un Sigor en cours de pintoche. Donc là, nous avons le sorcier. Moi, j'aime bien cette fille. Vraiment un côté très malsain, et j'aime bien ce qu'ils font en ce moment avec... alors, dans la malheureuse boîte Kill Team que je n'ai pas pu acheter, et que pas grand monde a dû acheter d'ailleurs, les espèces d'étendards ou les bâtons avec des créatures comme ça, à la Cthulhu, à moitié vivantes. C'est vraiment sympa. Des gentils, mais au tapis. Gentils au tapis. Et donc en cours, on a... Ah oui, d'accord. Parce que ces persos-là, ils sont déjà très grands. Ok, un petit coup de menhir, là, dans la tronche. C'est comme ça qu'on se fait respecter, monsieur. Bim! On va attendre de voir la suite. Henri, qui nous a fait du Malifaux avec... c'est le gang, on va dire. C'est le groupe de Yann Lo. Voilà. Avec les zombies samouraïs Ashigaru et le samouraï mort-vivant qui a les tripes à l'air. Assez flippant. Très très chouette. J'aime beaucoup ton fond aussi. Jean-François. Alors, Jean-François. Un ogre pirate de Warhammer Underworld. Pour soutenir un cultiste. Et oui, dans Clash of Mini, en ce moment, vous avez un duel au sommet. Je vous laisse regarder la page Facebook. La thématique, c'est les pirates. Je vous laisse voir les deux brutasses de la peinture qui sont en compétition l'une contre l'autre. C'est des gens qu'on connaît. Donc un ogre pirate. Je me souviens plus avec quoi il vient, lui, d'ailleurs, dans Marvel Underworld. Alexandre, Etherfield, campagne en cours sur ma chaîne YouTube. Ah, ça peut être intéressant, parce que j'avais vu je crois, un tutoriel au moment du KS sur la chaîne de Mathieu. Et j'avais été extrêmement déçu parce que, alors, c'est pas une moquerie, hein, c'est pas méchant, mais j'avais vraiment l'impression que ce tutoriel se limitait à en fait sortir d'une voiture, ouvrir des portes, enfin, je trouvais pas ça très excitant. Alors que l'univers a l'air complètement dingue, donc ça se trouve le jeu a quand même, voilà, un peu de contenu, un peu de panache. Voilà, moult créatures dans les rêves égarés. Etherfield. Un petit peu de mythique Battle Panthéon. C'est Eurythéus, le roi d'Argolide. Commanditaire des 12 travaux d'Hercule. Voilà. C'est la minute culture, merci. Très belle peinture. Très très belle peinture et vraiment chouette. Super chouette. Je le mettrai peut-être dans ma petite base de données pour refaire le mien plus tard. Alors, cette semaine, des résines impression 3D de diverses origines. J'en ai déjà deux images que j'adore. Les fails que j'ai préparés avec ma boîte à Rabio, un nain très hellénistique qui sort bien des canons habituels, et une sculpture de notre ami Von Imac Creation, un profond pour du 7TV. Ok, voilà.
Montage de figurines, un gros coup de cœur, Dungeon et Laser, une fois qu'il y a un NPC, c'est pour ça qu'ils intéressent. 130 figurines dans les deux boîtes, moins d'€1 pièce au final. Sculpture est qualitative en 28 mm, non modulable comme les grappes. Games actuels, des doublons pour la garde, j'en ai déjà vendu 15, hein, créature de Kobold Gobelin. Bon, on va regarder tout ça. On va regarder tout ça. Alors déjà, nos petits gars. Oh oui, le petit profond, il est là. Alors. Oui, la sculpture a l'air pas mal, hein. Il y a des créatures assez étranges. Le noble, là, hein, ça a l'air sympa, hein. Il y a du détail et tout. Oui, c'était Townfolk, les villageois, les citadins, on va dire. On avait vu ce qu'est-ce, je crois, ensemble. Ça, j'arrive pas trop à voir. Il y a une grosse créature, une grosse armure derrière. Une espèce de sirène obèse, là. Cavalerie, ok, on va regarder tout ça. Ça a l'air intéressant. Donc, je vous laisse lire un petit peu le commentaire de Riri. Il y a peut-être un bon plan. François, j'ai suivi les conseils de Charlotte en matière de tapis de jeu. Smoke. J'ai reçu ceux de Torek, sinon réglette de 3 pour Marvel Crisis Protocol, Taxi New-Yorkais et des monstres de Dupper, Dungeon Explorer. Ok, on va regarder tout ça. Alors, du Marvel. Ah, sympa, bonne idée l'éclat là sur le pare-brise. Bonne idée. Ça, c'est du Super Dungeon Explorer, hein, c'est ça? Des kobolds, je pense. Ou des petites créatures pratiquement inoffensives, sauf qu'elles sont 50. L'énigme de la semaine. Alors, le nez flottant. Le nez flottant, d'où vient cette figurine? C'est une très bonne question. On l'a vu, parce que je m'en souviens très bien de ce nez flottant. C'est un Kickstarter, mais je me souviens plus du jeu. C'est pas le Kickstarter avec les deux gamins et les combats de boss, hein, où ils ont fait un nouveau Kickstarter il y a quelques semaines. C'est pas celui-là, je pense. Je sais plus. Et du Bushido avec le clan Ito, donc les hommes serpents. Voilà, lui, il est dans le starter de la faction. Très, très sympa. Et il a une bonne tête d'hybride, assez flippante. Job miniature. Alors, travaux récents et des films du film Predator de 1987, plutôt réussi en termes de sculpture. Éphaestien et du Cursed City. Alors, hop. Oh là, oui, il y a du monde. Donc, du Cursed City. Très belle figurine. Et au passage, j'ai regardé, donc je vous disais, là, sur la vidéo de Sword and Steel, l'unboxing de la nouvelle boîte Games, là, 40 000. C'est vrai que les figurines est à basse. Hein. Il y avait aussi la boîte Kill Team, d'ailleurs. C'est hyper détaillé et tout. Mais c'est pas du tout modulable. Et puis, après, après, c'est les jeux Games. Mais en tout cas, les figurines, il y a beaucoup de choses. Oh, ça, c'est très cool. J'aime beaucoup le Predator. Tous les gars qui vont... Ouais, elles sont sympas, hein. Elles sont sympas. Tous les gars qui vont mourir. Ah, la pauvre nana avec ses menottes. L'Indien. Très chouette, cette bande. Ça, c'est du Conquest. La classe. Super classe. Super classe. Et ben voilà, on va finir sur cette grosse figue pour cette semaine. Donc il nous reste l'énigme du nez flottant. Je vous laisse me mettre ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Il y a eu pas mal de news cette semaine, hein, des trucs intéressants. Et puis on va continuer à peindre tranquillou, hein,
sans trop souffrir de la chaleur. Je vous souhaite une très bonne semaine. Peignez bien, jouez bien, et je vous dis à dimanche prochain. Ça rime, c'est fantastique. Allez hop, et pouf!